Salut les Nakama, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme aujourd'hui. On aura un AMRAP de 15 minutes où il va falloir réaliser le plus de tours possible et le plus de répétitions possible de 3 différents mouvements. Seulement avant, on aura un cash-in à réaliser de 80 air squats, 80 répétitions. L'objectif étant de faire ces 80 reps en moins de 3 minutes, à peu près 25 à 30 répétitions en air squat par minute. Et ensuite, une fois qu'on a fait ces 80 répétitions, on partira sur un AMRAP de 20 sumo deadlift high pull, mouvement avec une charge externe, 15 V-up, et ensuite on terminera par 10 handstand push-ups ou des pipe push-ups si vous ne pouvez pas vous mettre en appui renversé contre le mur. On va voir du coup les différents mouvements avec Jérémy Martos, ici présent. Du coup, sur les 80 air squats, déjà en cash-in, on partira, il va falloir mettre de l'intensité et travailler sur les amplitudes. Donc, il se place, voilà, pointe de pied légèrement vers l'extérieur, écartement au niveau des épaules ou un peu plus large, comme on est à l'aise. Et ensuite, il va venir descendre en ramenant les fesses vers l'arrière et vers le bas. Voilà. Il garde bien le dos droit, le regard loin devant, comme ça il fixe le haut du corps et il se redresse. Voilà. Essayez d'en faire 4 ou 5. Pendant tous ces mouvements-là, voilà, lors de tout le mouvement, son pied reste à plat au sol. S'il y en a qui manquent un petit peu de mobilité au niveau des chevilles et qui ont tendance à décoller les talons, vous ne descendrez pas aussi bas que Jérémy a pu le faire. Voilà, on ne descend pas plus bas, on conserve vraiment ici l'intégrité des genoux. Une fois qu'on a fait les 80 répétitions, on partira sur 20 sumo deadlift high pull. Donc là, on prend un écartement large au niveau des jambes, on fixe bien son dos. Voilà, pour cela, il baisse les fesses, il regarde loin devant. Ensuite, il va venir utiliser l'explosivité des hanches, serrer les fessiers en fin de mouvement et ramener la charge le plus haut possible avec les coudes qui dépassent la hauteur des épaules. Voilà, nickel. Si on a une charge externe comme une dumbbell, on pourra faire 10 à droite, 10 à gauche. Donc fais à une main, comme ça. Hop, voilà, super, nickel. En attrapant bien la charge et pareil à gauche. Voilà. 10 de chaque côté, on fixera bien le dos et on verra, voilà, toujours bien se placer. 20 répétitions. Ensuite, on partira sur 15 V-up, mouvement d'abdos dynamique, coordination entre le bas et le haut du corps. Il va venir décoller ses talons, décoller ses épaules, faire une forme de banane. Et ensuite, il va ramener voilà, ses mains au niveau de ses pieds. Si c'est trop dur, on partira en tuck-up. Voilà, super. Et si c'est encore trop dur, des crunchs classiques. Hop, voilà. On veille bien à garder juste la nuque en alignement avec la colonne vertébrale. Mais on pourra faire ce mouvement-là pour activer juste les abdos si on n'a pas trop de coordination entre le haut et le bas du corps. 15 V-up, on termine par 10 handstand push-up. Donc, on va venir se placer contre le mur. Voilà. Contre le mur, si on a un mur et qu'on arrive à rester en appui renversé. On vient se tenir. Ok, voilà. Super. On regarde face à soi. Voilà, nickel. On touche. Voilà, la tête au niveau d'un objet assez mou, d'accord, pour ne pas se briser la nuque là. Et ensuite, on vient presser à la force des épaules. Là, en strict, fais-nous juste un seul keeping. Hop, super. Il faut toucher normalement les talons au niveau du mur et c'est validé. Mais voilà, il y a 10 répétitions à faire. Si on n'arrive pas à rester en appui renversé, on prendra une chaise. On viendra faire comme on fait à la salle sur une box. Donc là, on met ses pieds le long d'une chaise, on essaie de rapprocher son corps vers la chaise, comme ça on est bien vertical et on va venir faire des stricts, voilà, encore plus dur que du keeping HSPU, juste à la force des épaules. Et si c'est trop dur, on se recule un petit peu, comme ça on se rapproche d'une position de pompe. Une fois qu'on a fini les 10 HSPU ou les pipe push-up, on repart sur les 20 sumo deadlift high pull. Donc là, on fera vraiment un maximum de tours, 20, 15 et 10 de ces 3 mouvements. Voilà pour le WOD. En espérant faire à peu près allez, 5 tours, ce serait très bien si on met une bonne intensité. Allez chercher plus pour ceux qui ont une charge légère et qui sont allés sur les HSPU. Et si on se challenge un peu sur l'un des mouvements, forcément, on sera à moins que 5 tours. Au niveau du warm-up, maintenant, on sera sur un Tabata. 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération, à réaliser 4 fois sur chaque mouvement. Le premier, on aura un up and down squat. Donc ça va activer déjà les hanches et le bas du corps. Donc on part en up and down. Voilà, on reste bien fixé, bien gainé. Hop là. Ensuite, on ramène les pieds au niveau des mains, position de squat. Et on se redresse cette fois-ci. Voilà, on repart en up and down. Un squat et on se redresse.
super. Ça activera vraiment haut et bas du corps, super. Ensuite, deuxième mouvement, Mountain Climbers. Donc là, on vient se mettre en position de planche. On reste bien fixé, alignement épaules, hanches, genoux. Et là, il va ramener une jambe, puis l'autre. Voilà, super. Là, il met de l'intensité parce qu'il est à l'aise. Sinon, on fait un pied, on revient, puis l'autre. Vas-y. Un seul, on revient, puis l'autre. Voilà, nickel. On fait monter le cardio, on active le haut du corps. Super. Et ensuite, le dernier, inchworm. Donc là, mouvement au poids de corps. On ramène les mains proches des pieds, on les écarte et on rapproche les pieds proches des mains. On fait le mouvement inverse et on repart. Refaisons un seul. Voilà, comme ça on sera bien chaud. Hop, on revient en position, on reste bien gainé et on rapproche les pieds au niveau des mains. L'objectif étant de bien rester fixé et de ne pas cambrer le dos. Voilà pour le warm-up. Donc ça va faire monter le cardio et on sera bien chaud musculairement. En tout cas, la team, allez, toute patate sur les air squats, on fait ça le plus rapidement possible. Et ensuite, là-dessus, on temporise, on essaie d'être régulier sur les sumo deadlift taille pull, sur les V-up et les handstand push-ups. Bon courage à tous, reposez-vous bien les épaules avant de faire ce WOD là. Et après, on y va à fond pendant 15 minutes. Ciao l'équipe!